La cour! Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Noura aime jouer au dîner dans la cour de la maison. Du sable pour le riz, de l'eau, des feuilles, des légumes pourris pour la sauce. Sans oublier la bière de boue, qui sert de rafraîchissement. À la fin de sa cuisine, elle est toute sale. Sa mère décide donc de la convoquer devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. L'accusé Noura est appelé à rejoindre la barre. Votre honneur, je cherchais justement un objet pour écraser mes aubergines. Je peux vous l'emprunter? Ce n'est pas un écraseur, mais un marteau pour faire taire les bavards et ceux qui parlent sans que je ne leur donne l'autorisation. Oui, je vous présente mes excuses, mais je suis sûre qu'à la fin du procès, on trouvera un accord. C'est justement de votre procès qu'il s'agit. Il paraît que vous aimez vous amuser dans la saleté. Votre honneur, ce n'est pas de la saleté, ce sont mes condiments. Vos condiments? Eh bien, médecin, je suis curieux de voir comment vous allez défendre cela, car je sens qu'elle se fera cuisiner. Vous avez la parole. Merci, votre honneur. En effet, le cas de ma cliente est défendable, car elle est innocente. Noura, qui vous a offert ce jeu de dinette? C'est ma tante. Votre tante. Pourquoi vous l'a-t-elle offerte? Pour que j'apprenne à cuisiner. Et c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Absolument. Je vote même mes propres recettes. Je sais faire par exemple des verres de thé râpés au moulin de Bourgogne, des frites d'épluchure de papaye et ma fameuse bière de boue. C'est notre cocktail maison. Silence! Maître, continuez. Merci, votre honneur. Votre honneur, c'est vrai que le nom des recettes de Noura font rire, mais elle apprend justement à cuisiner, en se formant, en s'amusant. Elle sera d'une grande aide à sa maman quand il s'agira de cuisiner pour de vrai. Je vous remercie. Merci, médecin. Médecin, là, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Silence! Noura! Noura! Excusez-moi. Nous ne sommes pas dans une cour de récré. Maître, veuillez continuer. Merci, votre honneur. Noura, vos fameuses épluchures et condiments, où les avez-vous trouvés? J'ai un marché spécial où tous les produits sont en promo. Pour ne pas dire gratuit, ce sont des produits bio. Lequel donc? La poubelle. Silence! Maître, continuez. Les poubelles? Vous fouillez donc dans les poubelles avec tout ce que cela comporte comme maladies et microbes. Vous vous salissez en plus. Je ne vois pas d'autre solution. N'avez-vous pas demandé à votre mère de vous prêter des légumes ou autres plus sains dont elle n'a plus besoin pour éviter que vous vous salissiez dans les poubelles? Si, mais elle n'a pas accepté.
Elle dit qu'elle ne joue pas avec la nourriture comme si la cuisine était un jeu. Votre honneur, j'aimerais appeler Madame Billet, la mère de Noura à la barre, si vous le permettez, bien sûr. Bien. Nora, veuillez gagner votre siège. Faites venir la plaignante. Madame Billet est appelée à rejoindre la barre. Madame, Noura dit que vous avez refusé de lui prêter quelques-uns de vos légumes et que c'est pour cela qu'elle fouille dans les poubelles. Avant, pour qu'elle arrête ses jeux salissants, je lui donnais quelques tranches de banane et un peu d'huile pour qu'en s'amusant, elle puisse au moins apprendre à faire de la loco. Mais non, ma fille préférait continuer de jouer dans la saleté, à inventer des plats que personne ne peut manger. Pour ne pas qu'elle gaspille mes denrées, je lui interdis l'accès à mon grenier. Sans compter qu'elle salit la cour avec ses déchets. Vous l'avez dit. Merci, madame. Votre honneur. Ma cliente a proposé une solution à Noura pour qu'elle arrête de jouer dans la saleté et qu'elle puisse venir la rejoindre à la cuisine. Mais celle-ci a refusé. C'est à croire qu'elle veut forcément attraper une maladie à force de jouer dans les poubelles et avec de la boue, tout en salissant la cour. Ce sera tout. Merci, Maître. Maître, des questions, des réactions? Bien sûr, votre honneur. Eh bien, vous écoute. Merci, votre honneur. Madame, votre fille n'est pas encore prête à vous rejoindre à la cuisine. Laissez-la finir sa formation avec les dîners pour qu'elle puisse vous rejoindre à la cuisine. Mais c'est salissant et elle peut s'attirer des maladies. Quelle fille qui se respecte n'a-t-elle pas joué dans les mêmes conditions que Noura? Elles n'ont pas eu le coronavirus à cause de cela. Votre honneur, j'en ai terminé. Merci, Maître. Madame Billet, veuillez gagner votre siège. Merci à tous. S'il n'y a plus de réaction, la séance est suspendue pour les délibérations. L'actualité. Hello les amis, bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui est un jour spécial car nous allons à la découverte de l'hymne de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. L'hymne national est l'un des symboles du pays. L'abidjanaise a été composée par l'abbé Pierre-Michel Pango. Les paroles sont de l'abbé Pierre-Marie Coty, paroles auxquelles le ministre Mathieu Ekra rajouta quelques modifications. L'hymne est une composition musicale destinée à représenter une nation. Chaque pays en a un. L'hymne est composé d'une musique et d'un texte. Les enfants apprennent dans presque tous les pays du monde l'hymne de leur pays. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Les jeux salissants sont certes pratiqués par tous les enfants, mais présentent des risques. Des jeux comme des dinettes, s'ils ne sont pas suivis par les parents, peuvent être source de microbes pour les enfants. En effet, se servir de déchets pour apprendre à cuisiner peut nuire à la santé de l'enfant. Toutefois, ce jeu n'est pas interdit, mais doit faire objet d'attention de la part des parents. Noura, veuillez vous lever. Ainsi, après analyse des faits, l'accusé est déclaré coupable et condamné à ne plus fouiller dans les poubelles pour trouver ses ingrédients, mais à être toujours présente aux côtés de maman pour mieux apprendre à cuisiner. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons les dangers des jeux salissants. On peut facilement attraper la fièvre typhoïde, des teignes et autres maladies de peau. On salit la cour, on salit ses habits en y laissant quelquefois des taches indélébiles. Le mot du pédagogue. Salut les enfants.
Aujourd'hui, nous allons parler des jeux salissants. On appelle jeu salissant tout jeu qui salit. Jouer est normal, mais pratiquer des jeux salissants indispose les autres. Alors ne faites pas comme Noura qui se salit exagérément en jouant aux dinettes. Chers parents, on ne peut pas empêcher un enfant de jouer, mais on peut l'orienter en lui offrant des jouets qui ne l'emmèneront pas à produire de la saleté. On peut aussi, dans le cas des dinettes, faire comprendre à l'enfant que jouer c'est bien, mais rester propre est encore mieux. Apprendre à vos enfants à jouer sans eau et sans liquide quelconque dans le sable pour éviter de se salir avec de la boue par exemple. Il est vrai que vous n'y arriverez pas à 100%, mais avec vos conseils, vous réduirez chez votre enfant l'envie de toujours se salir en jouant. Chers enfants, le but de ces conseils n'est pas de vous empêcher de jouer, mais de vous emmener à jouer sainement sans pour autant vous salir, parce que la saleté provoque des maladies. Alors, si vous voulez rester toujours propre en jouant et aussi éviter certaines maladies, suivez les conseils de vos parents en évitant de vous salir au maximum. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Blessure par balle. Définition. Une blessure est une lésion de la peau due à une coupure, une éraflure, un projectile, une piqûre ou une morsure. Précautions à prendre. En cas de blessure par balle, il convient de poser les gestes suivants. Arrêter l'hémorragie en réalisant un pansement, bande plus compresse. Allonger ou faire asseoir la victime. Conduire la victime à l'hôpital. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.